Merci beaucoup de nous rejoindre sur Télévision Futur Média. Yeewu Leen qui se poursuit 9h avec des infos que l'on va vous présenter sous forme de bulletin. On va parler tout de suite, Léa, de Wakhinane 3 avec des agressions, hein, du chiffre 50%, hein, du chiffre des exécutions mondiales d'Amnesty International. Et éventuellement, on parlera d'arts martiaux, hein, avec le Viet Vo Dao. Et quand tu dis il faut faire le geste, Viet Vo Dao. Important, on parlera donc de Viet Vo Dao. Allez, c'est parti pour cette deuxième édition, mesdames et messieurs. Bonjour, nous faisons donc un détour à Wakhinane 3, un quartier situé dans la commune d'arrondissement de Pikine-Est, un quartier d'apparence paisible, seule ombre au tableau, des agressions devenues fréquentes ces derniers jours, de quoi inquiéter les habitants. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Voici un quartier flottant au cœur de la commune d'arrondissement de Pikine-Est, Wakhinane 3. Ici, les agressions ont refait surface. Avant, mon mari quittait à 5 h du matin pour aller travailler. Mais maintenant, il reste jusqu'à 6 h au moins. Parce qu'un jour, il a assisté à une agression. Il s'agissait d'une vieille dame qui demandait secours face à un malfaiteur armé de coupe-coupe. 2 jours après, une étudiante a subi le même sort. Les maisons abandonnées ou en construction, refuge des malfaiteurs. Je fais mon petit commerce devant mon domicile, mais à partir de 20 h, je range ma marchandise. Ici, il y a des maisons inhabitées qui renforcent l'insécurité. La réalisation de l'éclairage public, un autre vœu. Nous sommes dans le noir depuis plus de 10 ans. Très souvent, des malfaiteurs volent nos scooters. Nous voulons vraiment la sécurisation du quartier. Pourquoi pas recruter des gardiens. Dans l'espoir de lendemain meilleur, les populations de Wakhinane 3 interpellent les autorités compétentes. Et puis comme tu l'as dit, Pape Cher, nous parlons de ce chiffre, 50% des exécutions en Afrique. Malgré ce chiffre alarmant de l'Organisation de défense des droits de l'homme, l'espoir est permis avec des avancées significatives notées dans le monde. Compte rendu, Salimata Aosek et Mohamed Dia. Le Soudan et la Somalie ont totalisé plus de 90% des 64 exécutions signalées en Afrique en 2013. Ces États ont à eux seuls commis plus de 90% des exécutions. Dans tout le reste de l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, à l'exception notable du Nigeria, on n'a pas connu d'exécution en 2013. La Gambie, qui avait exécuté en 2012, a depuis lors arrêté ses exécutions et est en train d'observer un moratoire. Nous allons continuer la bataille et il y a beaucoup d'espoir parce qu'au Nigeria, un arrêt de la Cour de la CEDEAO avait fait injonction à ces pays d'arrêter les exécutions. Et depuis... Dans le reste du monde, on note aussi une très forte hausse du nombre d'exécutions. Des pays qui exécutent encore de façon massive, des pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Irak, comme l'Iran, comme la Chine, puissent, n'est-ce pas, observer des moratoires et puissent engager un dialogue franc et un débat public franc. Toutefois, une évolution positive est notée en Afrique avec une tendance nette et durable en faveur de l'abolition de la peine de mort. Nous sommes tout à fait optimistes et nous restons déterminés à continuer la bataille pour que des pays qui exécutent encore de façon massive puissent, n'est-ce pas, observer des moratoires et puissent engager un dialogue franc et un débat public franc au sein de la société. L'espoir est tout de même permis car au cours de l'année, de nombreux États ont pris des mesures modestes mais significatives en faveur de l'abolition de la peine de mort. Et nous terminons cette édition avec du Viet Vo Dao à Kermassar, en banlieue dakaroise. La nouvelle salle ouverte porte le nom de Feu Dahaba Dramé, un homme du sérail qui a joué un rôle déterminant dans la discipline. Le Viet Vo Dao, une discipline qui se féminise de plus en plus au Sénégal. Mesdames, regardez Chertidiane Dione et Modou Diop. Feu Dahaba Dramé, pionnier des arts martiaux, décédé il y a quelques semaines de cela, reste toujours gravé dans la mémoire de ses anciens. Désormais, la salle du centre polyvalent de Kermassar porte son nom. J'ai entretenu de très bonnes relations avec le défunt. Il m'a servi, il m'a rendu beaucoup de services. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la vie de tous les jours. Ensuite, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi
pour le développement des arts martiaux. Il a fait presque toutes les régions du Sénégal pour le développement des arts martiaux. Je pense qu'il n'existe pas de pratiquant qui méconnaisse son visage. Toutes ces œuvres, je veux que les pratiquants de cette salle s'inspirent des œuvres qu'il a laissées en legs, parce qu'elles sont pleines d'enseignements, de conseils qui peuvent servir dans la vie. Aujourd'hui, cet art martial d'origine vietnamienne de plus en plus se féminise. Cette pratiquante reconnaît tout de même les avantages du Viet Vo Dao chez la jeune féminine. Je suis professeur et quand je vais en classe, j'ai l'habitude de rester 4 heures de temps, l'âme debout, et en plus ça, je lève mes mains. Mais avec le sport, ça me permet de compenser, de ne pas avoir de problème avec mes membres quand je suis debout. Avec mes membres quand je suis debout. Généralement, on se plaint souvent d'avoir mal au dos. Mais avec le sport, ça nous permet d'être à l'aise. Pour la contraction, il n'y a pas de problème. Parce que même quand on est enceinte, on nous demande de faire certains mouvements pour nous permettre d'avoir de la force. Quasiment tous les clubs de Viet Vo Dao de la région de Dakar sont venus prêter main forte à Maître Samba Thiam qui vient de mettre sur pied un club de Viet Vo Dao dans la banlieue dakaroise. Voilà, c'est la fin de cette deuxième et dernière édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans Yeoulen. Et c'est ce que je te disais, Papcha, vraiment, c'est trop gentil pour le gâteau. C'est pour toi? Oui, le gâteau qui est là. Il n'y a pas marqué Léa dessus? C'est ton anniversaire en plus. Bravo Léa pour ton journal. Non, elle a raison, c'est écrit bravo Léa pour ton journal. Voilà. Donc c'est pour elle. Voilà, c'est un poisson d'avril. Non, c'est un poisson d'avril. C'est un poisson d'avril. Merci beaucoup Léa. Merci. On te retrouve donc à 20h pour d'autres infos et puis 13h avec la rédaction, l'information qui continue sur www.gfm.sn. Tout à fait. Merci. Bonne journée. Alors si vous nous rejoignez ñu ngi àndandoo ak yéen ba léegi rek en direct ci télévision Futur Média Yeewu Leen mooy matinal bi leen di yee yéen waa Sénégal ak sénégalais yi nekk ci diaspora bi fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di bégee kontaan ci di àndandoo ak yéen lundi ba vendredi man ak sama. Il faut juste rappeler que la télé c'est que de la télé et que vous êtes en train de dormir.